Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon sur les pronoms démonstratifs. Alors, ce mot démonstratif nous fait penser aux adjectifs démonstratifs. Alors déjà, dans le mot démonstratif, nous pouvons dégager le verbe montrer. Nous sommes dans le fait de montrer quelque chose. On voit les choses sur lesquelles on parle. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est que les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs accompagnent un nom. Ils se trouvent dans le groupe nominal. Alors, vous avez ce, cette et ces. Ce garçon, cette fille, cet arbre, cet homme, se trouve devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou un nom masculin qui commence par un H muet. Et puis, nous trouvons le pluriel ces. Ces filles, ces garçons, ces arbres, ces hommes. Bien, donc on va commencer la leçon d'aujourd'hui. Les pronoms démonstratifs. Prenons la première phrase. Tu as vu le nouveau magasin? Lequel? Celui du boulanger. Alors, celui reprend quoi? Alors, prenons l'application. Alors, celui reprend quoi dans la phrase? Alors, il reprend un nom qu'on a déjà mentionné dans le discours, un nom qu'on connaît déjà. Nous savons de quoi ou de qui nous parlons. Alors, celui remplace ici le magasin. Alors, la question qu'il faut poser, quel est le genre et quel est le nombre de ce nom? Alors, magasin, c'est un nom masculin. Masculin, je prends une autre couleur. Voilà. Alors, masculin, singulier. Donc, pour reprendre un nom masculin singulier, j'utilise le pronom démonstratif celui. C'est bon? Passons à l'autre exemple. Où sont les gants? Lesquels? Les gants. Ceux des enfants. Alors, ceux remplace, ici dans la phrase, reprend le groupe nominal, les gants. Alors, posons la même question. Quel est le genre et le nombre de gants? Donc, c'est un nom masculin, mais cette fois-ci, il est pluriel. Alors, donc, on va dire ce pour parler d'un nom masculin pluriel. C'est bon? On passe à l'autre exemple. Quel est son principal défaut? Celui d'être toujours en retard. Alors, celui, nous avons déjà vu ce pronom dans la première phrase. Alors, celui, on a dit qu'il reprend un nom masculin singulier. Alors, trouvez-le. Où est ce nom masculin singulier? Donc, c'est bien son défaut. C'est bon? Allez, continuons. Tu as vu le journal? Lequel? Celui d'aujourd'hui. Toujours le même exemple. Le journal est un nom masculin singulier. Je l'ai remplacé par celui. Quelles chaussures voulez-vous? Celles qui sont en vitrine et qui sont noires. Là, je suis en train de préciser, d'accord, de montrer ces chaussures. Celles qui sont en vitrine et qui sont noires. Donc, celle ici reprend quoi dans la phrase? Celle reprend chaussures. Chaussures, alors on a dit genre et nombre, c'est un nom féminin pluriel. Ça y est? Donc, celle avec S reprend un nom féminin pluriel. Donc, ensuite, nous avons « Je n'ai pas aimé ce film ». Quel film? Celui que j'ai vu hier soir. Alors, celui, on l'a déjà vu, c'est un pronom qui reprend un nom masculin singulier. Alors, ici, dans la phrase, nous avons « film ». Ce film. C'est bon? Alors, nous continuons les exemples. Quelle est la ville que tu préfères? Celle où j'ai passé toute mon enfance. Alors, celle ici reprend quoi? Il reprend la ville. Alors, genre et nombre ici,
Donc, c'est un nom féminin singulier. C'est bon? Alors, nous avons celui pour un nom masculin singulier et celle pour un nom féminin singulier. D'accord? Pour le pluriel, nous avons ce. Le pluriel féminin, nous avons celle. Bon, bien évidemment, ce pour un pluriel singulier et ce pour un nom pluriel féminin. Comme vous constatez ici, vous remarquez que ces pronoms démonstratifs, ils sont simples, ils ne sont pas composés. D'accord? Nous verrons que il y en a d'autres qui sont composés. Donc, après, nous devons faire certaines remarques au niveau de la structure de ces pronoms démonstratifs. Alors, celui du, ce, des, celui de, celui de, ici nous avons deux voyelles, donc ici nous avons deux, celle, qui, celui, que, celle, où. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Que après un pronom démonstratif, la plupart du temps, on trouve la préposition, une préposition ou un pronom relatif, comme le cas ici de où. Nous pouvons trouver aussi que ou qui. Alors maintenant, nous allons voir les formes composées des pronoms démonstratifs. Prenons un exemple. Quel pull préfères-tu? Celui-ci ou celui-là? Celui qui coûte 210 dirhams ou celui que j'ai déjà essayé. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que nous avons des pronoms démonstratifs ici. Celui-ci, alors remplace quoi dans la phrase? Remplace pull. Donc, il reprend le mot pull, donc il est bien masculin singulier, mais ici nous avons ceci et cela, donc il est composé. Alors, pourquoi ci et là? C'est juste pour voir alors, la distance. Alors, là, ça peut faire l'objet de distance ou de choix, de préférence. Celui-ci, celui-là. Celle-ci, celle-là. Alors, celui-ci ou celui-là. D'accord? Celui qui, là, vous voyez aussi que, alors, nous avons le pronom plus, le pronom démonstratif plus le pronom relatif, qui coûte 210 dirhams ou celui que j'ai déjà essayé. Vous voyez donc, les pronoms démonstratifs, on les utilise pour exprimer des préférences. Alors, quelle robe préfères-tu? La blanche ou la noire? Alors, nous pouvons dire quelle robe préfères-tu? Celle-ci ou celle-là? D'accord? Alors, là, nous commençons par celle-ci, puis celle-là. D'accord? Pour faire, alors, exprimer une préférence, comme je viens de dire, ou faire le choix entre deux ou plusieurs choses. Alors, maintenant, nous allons récapituler et voir la règle d'aujourd'hui. Alors, les pronoms démonstratifs, alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors, les pronoms démonstratifs servent à remplacer un nom mentionné avant dans le discours. On l'a déjà dit, on sait de quoi nous ou de qui nous parlons. Il varie en nombre et en genre. Il existe des formes simples, celui, ce, celle, celle. Celui masculin singulier, pluriel, pluriel masculin, pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Ces formes peuvent être suivies de la préposition de ou d'un pronom relatif. Alors, les exemples, ce sont les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Puis, alors vous avez ici, alors, quelle photo préfères-tu? Celle où nous sommes tous les deux? C'est mon ordinateur? Non, c'est celui de ton frère. Celle de droite est plus grande que celle de gauche. Là, nous avons fait une comparaison entre deux choses. Celle de droite est plus grande que celle de gauche. Alors, il existe des formes composées qui servent à distinguer deux choses. Quel pull préfères-tu? Celui-ci ou celui-là?
celui qui coûte 200 dirhams ou celui que j'ai déjà essayé. Alors, regarde ces voitures. Celle-ci est très chère, mais celle-là a un prix raisonnable. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la leçon. Alors, je vous ai fait un tableau récapitulatif de tous les pronoms démonstratifs. Alors, vous avez, regardez ici, donc nous avons le genre et le nombre, singulier, pluriel, masculin, féminin. Et puis, nous avons quelques pronoms démonstratifs sur lesquels je vous ferai une leçon à part. Alors, vous avez le singulier masculin, celui, puis la forme composée, celui-ci ou celui-là. Le pluriel, ce ou ceci ou cela. Le féminin, vous avez celle, celle-ci ou celle-là. Celle pour le pluriel, celle-ci ou celle-là. Et puis, vous avez des formes neutres, ce, ceci, ça, d'accord, qu'on utilise dans le langage familier, mais ça, c'est cela. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de la leçon. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, si c'est le cas, aimez la vidéo et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle leçon.